This is my Swiss friend, Romana Bettrini. She's 77 years old this year. We first met in Beijing back in 2014. En fait, ça fait déjà 11 ans qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est déjà passé, oui, 11 ans. C'était par hasard qu'on s'est rencontrés, on est toujours là. Mais j'imagine que ce n'était pas ta première fois en Chine. J'étais allée fin 2005, mais en fait, 2006-2008, j'habitais à Pékin. Parce que mon mari avait un contrat professionnel pour 2 ans à Pékin. On avait déménagé. On avait trouvé un appartement et on y a vécu. Lui, il a travaillé et moi, je me suis occupée pour connaître un peu la vie en Chine. 10 années, j'ai décidé d'écrire aussi un livre sur mon expérience en Chine. C'est choisi parce que c'était 1000 jours, 10 000 émotions. Oh. Et ça correspond plus ou moins à 10 ans. Oui. À 10 ans. Et mon entrée en Chine et dans la culture chinoise, ça n'a pas été quelque chose de très rapide. Ça a été quelque chose de lent. Et moi, je voulais vivre à côté des Chinois, c'est-à-dire aller dans les parcs, apprendre à faire le tai chi chuan. Et encore maintenant, quand je vais dans les parcs ou ailleurs, je vois quelqu'un qui fait du tai chi, je dépose mon sac et je fais ensemble. Les gens sont contents et moi aussi, je suis contente de cette participation à leur vie et eux vis-à-vis de l'étranger qui est là. Parce que il faut dire que quand j'ai quitté la Chine en 2008, je craignais que tout était terminé. Mais puis, j'ai dit non, il faut que ça continue. Et j'ai continué et voyagé tous les ans, aller en Chine. Over the past 20 years, she has traveled to almost every province in China. Through her photos, that once distant country no longer feels so far away. Dans mon cœur, la ville que je préfère, parce que j'ai passé plus de temps, j'y ai vécu, c'est Pékin. Oui. Et donc, mon cœur est un peu dans cette ville. Là, c'est une carte que j'avais achetée en 2005 et qui maintenant est un peu une carte historique parce que sont passés 20 ans. Oui, c'est bien. Il y a des choses qui ont changé. Et là, j'ai annoté tous mes parcours. C'est parce que Pékin, pour moi, c'est un chez moi. Et les voyages, je les prépare toujours moi-même, en étudiant avant d'y aller. Avec livre, avec Internet, je prépare mon dossier de voyage. Et c'est là que c'est une phase qui est très importante pour moi. Puis c'est la vérification sur place et au retour, j'aime bien préparer des photobooks, des livres, des voyages, plein de découvertes, plein de plaisirs, plein d'émotions. Ouais. Et pour l'instant, je réalise mes buts de voyage en Chine avec plaisir. Et j'espère pouvoir continuer. In 2010, Romana found a special connection in China. She began sponsoring an 11-year-old girl. That bond became the inspiration behind the children's books she later wrote in Switzerland. Et j'avais commencé à écrire une histoire pour enfants avec une présence d'une fille chinoise et j'ai pensé à elle. J'avais déjà un brouillon, mais quand la pandémie a commencé, il y a eu dans un pays d'Europe un problème de jeunes gens qui tapaient sur les Chinois. Et moi, j'étais très touchée de ça et j'ai dit, c'est le moment de sortir et de compléter mon projet de livre. Et j'ai fait ce travail en cherchant une dessinatrice, illustratrice, pour parler d'une histoire d'amitié entre deux enfants de pays différents.
Et tout ça, ça m'a été utile pour transmettre mon projet, mon idée, qui est il faut apprendre aux enfants, dès qu'ils sont petits, au primaire, que découvrir, étudier, découvrir une autre culture, c'est quelque chose d'enrichissant. On peut devenir amis et apprendre. Et pas que la différence soit une séparation entre les peuples. La différence doit servir pour se nourrir et devenir amis. L'idée, c'est aussi de continuer dans ces projets en écrivant, je suis en train d'organiser, mais aussi une contribution dans la traduction des livres, les avoir peut-être en chinois. Oui. Ça serait encore un beau cadeau de pouvoir montrer aux enfants chinois ce que j'ai proposé ici aux enfants de 7, 8, 9 ans.